Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo maquillage 100% petit budget. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense que le maquillage coûte assez cher et que l'on peut trouver des pépites dans les petites marques. Donc là je vais tester la marque Action, Wet n Wild, UR Cosmetics, Makeup Revolution et d'autres. J'ai pas tout en tête. J'ai tout ici, j'ai tout rassemblé dans une petite caisse comme ça. Et donc on va faire un maquillage complet. Alors je suis désolée pour l'éclairage, c'est la dernière fois que je filme ici. Je vais faire un coin spécial YouTube bientôt. Et aussi pour mes cheveux, je ressemble un peu à Mowgli là, mais c'est mes cheveux quoi, je suis désolée. Du coup j'avais envie de commencer par un truc. Je me suis pris genre des faux ongles à Action. Je les trouve trop mignons, c'est des ongles un peu... ça fait vachement été quoi. Et ils sont bons à faire donc... j'ai trop envie de tester avec vous et je vais les mettre maintenant. Comme ça, on verra déjà le temps de la vidéo s'ils tiennent. Et je vais enlever ça hors caméra et puis je reviens. Alors, je viens d'ouvrir ce petit kit d'ongles. Donc, vous avez ces ongles là. Et vous en avez aussi en rechange si jamais vous en perdez. Donc, je trouve ça vraiment bien pour le prix. Et il y a une petite colle. Donc, j'ai enlevé mon vernis puis je vais les poser et vous montrer ça. Alors voilà, j'ai terminé la pose, j'espère que vous verrez bien. Donc je suis vraiment pas douée pour tout ce qui est ongles, j'ai du vernis tout le temps, je déborde. Puis moi mes ongles, rien ne tient, j'ai vraiment une nature d'ongles vraiment pourrie. J'ai bien galéré à les mettre, la dernière fois que j'ai mis des faux ongles, je devais avoir 10 ans. Ils sont assez jolis. Mais alors moi, il y en a certains qui sont beaucoup trop larges pour mes ongles. Après je pense qu'il y a des tailles que j'ai pas mis où il fallait. Enfin, c'est pas grave, c'est juste pour tester la tenue. Et ce que j'ai aimé, c'est que la colle, elle se referme. Moi, je me rappelle, dans le temps, la colle, elle se refermait pas. C'était vraiment un tout petit truc et du coup, ça tenait pas et c'était vraiment la merde. Après, j'espère qu'on peut la réouvrir facilement. Je ne sais pas. Mais du coup, par contre, le résultat, c'est vraiment joli et c'est très estival, hein. Je sais pas vous, si vous portez des faux ongles, mais la sensation de colle au bout des doigts, comme si on avait le doigt tout râpeux, tout abîmé, je déteste. Puis c'est long à partir, je vais devoir faire un bain donc ce soir, même pour les enlever, parce que alors du coup, je sais pas s'ils tiennent bien, on verra. Je vous ferai peut-être un update sur Instagram. Alors en premier, je vais utiliser la base de teint Max More, donc c'est la Face Primer blanche comme ça. J'ai mis mon miroir là, j'espère que ça va aller, le cadrage et tout. Donc je l'ai déjà utilisé cette base et en fait c'est une base pas du tout siliconée, je dirais plus hydratante. Et elle est pas mal, elle fait le job quoi. Alors, en tenue elle est pas incroyable, mais je trouve qu'elle lisse bien la peau. Donc c'est pas mal. Ensuite j'ai trouvé ça à Action, c'est un petit lot de 20 pièces de petites éponges. Donc je les ai déjà sorties. Donc en format, vous avez une petite comme ça, orange, qui est un petit peu dure quand même. Vous avez une bleue comme ça. C'est les deux seuls Beauty Blender entre parenthèses. Ensuite, vous avez ce format-là pour poudrer. Vous l'avez aussi en rond. Et vous avez aussi les petits trucs comme ça en triangle. Donc je vais aller l'humidifier puis on verra. Ça y est, je l'ai humidifiée. Bon, elle est beaucoup plus grosse. Mais pour le coup, elle est beaucoup trop molle. Elle est toute flasque et tout. Je sais pas ce que ça va donner. Et en fond de teint, je vais utiliser celui-ci. Je l'ai acheté pendant les promos Beauté Leclerc justement. Et c'est le Rimmel Lasting Finish 25 heures Hydratation Boost SPF 20. Et j'ai pris la teinte 010 Rose Ivory. C'est un format de 30 ml. Donc c'est classique. Moi j'ai enlevé le blister avec les ongles et ça a tenu. Donc c'est pas mal. Et donc alors ouais, je sais pas c'est quoi comme texture. C'est épais et liquide. C'est entre les deux. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que c'est la bonne teinte parce que toutes ces marques là, bon l'éponge elle va boire à fond. Mais c'est vrai que toutes ces marques là, eh ben, y a pas grand choix en teinte, hein. Bon, à mon avis, il faudra que j'en mette la dose. Bon, j'en ai mis une sacrée couche sur l'éponge, on va voir. Mais
Mon miroir est un peu loin, j'ai une mauvaise vue. Mais ce que je vois, c'est que ça a l'air bien en transparence. Donc à mon avis, il est pas couvrant ce fond de teint. Et il est un peu trop clair. Mais bon, la teinte au-dessus, ça aurait peut-être été au final. J'ai hésité longuement. Et puis je me suis dit, oh, mais non, c'est trop clair. Mais bon, on va ranger ça avec le reste. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas de bronzer. Il faudra que je regarde. J'ai tout sauf le bronzer et la base à paupières. Mais bon, je vais utiliser l'anti-cerne comme base à paupières. Et le bronzer, je vais fouiller. Alors déjà, là, ce que je vois, j'aime pas du tout le rendu. Alors je sais pas si vous allez bien voir le rendu, mais alors c'est vraiment en transparence. Je vais appliquer une deuxième couche. Et puis on va voir. Mais pour l'instant, j'aime pas du tout. Et l'éponge, je déteste. Elle va très mal. Elle est pas assez ferme. Alors on se plaint quand c'est trop ferme, alors quand c'est trop souple comme ça, j'ai l'impression qu'elle s'écrase sur mon visage. Et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait. Donc combo éponge et fond de teint, c'est non. Bon voilà, j'ai terminé la deuxième application. Alors ce que je peux vous dire, c'est que ça marque tout, absolument tout. Et c'est pas couvrant. C'est modulable. Mais ça apporte pas de couvrance de remettre une couche, donc quel est l'intérêt, je ne sais pas. Mais je n'aime pas du tout, du tout. Bon, on va passer à la suite et on verra bien. Donc ensuite, en anti-cerne, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors je sais pas si on verra la caméra. Mais il y a des espèces de trucs blancs dedans. Alors qu'il a 1 mois, même pas 2 mois. Donc c'est le concealer de Max More en teinte 104 Light Sen en 3,2 ml. Je vous avoue que ça me fait peur de mettre ça sous mes yeux. Mais bon, j'ai que celui-là en petit prix. Du coup, je l'ai secoué. Alors, il n'y a rien qui va sur l'applicateur. C'est trop foncé par rapport au, au fond de teint. C'est la teinte la plus claire. Hein. Ah, ça va être beau tout ça. Il semble pas très bon. Mais bon. On verra. En tout cas, c'est beaucoup trop foncé pour une teinte claire. C'est jaune. Donc, super. Et puis, on va voir avec cette sublime éponge. Alors, au début de la vidéo, je vous dis, on trouve des pépites. Vous allez vous dire, non mais, elle blague, elle. Attendez, la vidéo n'est pas terminée. Hein. On n'est qu'au début, là. Première application, j'ai envie de vous dire zéro couvrance. C'est comme si j'avais rien mis à part que j'ai foncé mon contour des yeux. Et ça file directement, mais alors directement dans les ridules. Donc je vais faire une deuxième application. J'avais envie d'en mettre sur mes rougeurs, mes imperfections, mais vu qu'il est beaucoup trop foncé, hop, ici, allez. On verra. Ça foncera un petit peu mon teint comme ça. Bon, bah je confirme ce que je disais sur l'anti-cerne, il est ignoble. Ignoble, ignoble, ignoble. Alors, vous, peut-être qu'avec la ring light, ça sortira plus beau. Mais je vous assure qu'en vrai, c'est... c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau. Du coup, je vais l'utiliser maintenant en tant que base à paupières. Je vais l'appliquer directement. Ça va pas être ouf, mais bon. Hein. Tant pis, hein. Alors en poudre, je vais tester une poudre de chez You Are Cosmetics, donc c'est la Compact Finish. Je cherchais désespérément les poudres libre action noix de coco et pêche, mais je les ai jamais trouvées. Donc oui, c'est une transparente quoi. Et du coup, pour l'appliquer, je vais utiliser une petite houppette comme ça. On verra bien ce que ça vaut. J'espère qu'on verra bien. Ça fait bizarre de pas avoir les mêmes habitudes pour se maquiller. Alors, je fais jamais comme ça. Mais bon. Bah, ça a l'air bien blanc, cette histoire.
C'est chiant ça. Enfin, si vous voyez que c'est blanc. Bon. Je pense qu'à la houppette, c'est pas la meilleure façon. Bon, après, elle est pas mal la houppette. Hein. Elle accroche bien le produit. Elle met correctement, mais peut-être pas pour une poudre aussi blanche. J'ai utilisé un petit pinceau comme ça, qui n'a pas de marque, que j'avais trouvé soit sur Amazon, soit sur AliExpress. Du coup, ça reste dans le thème petit prix. Alors, ça fait bien blanc. Donc, je pense que c'est une poudre à pas du tout mettre à la houppette. Ouais, il faut bien la faire diffuser sur tout le visage. Mais franchement, elle a l'air pas mal. Hein. On verra bien. Bon, je poudre vite fait mon dessous d'œil, mais de toute façon, c'est déjà dans les ridules. Bon, alors la poudre, ce que j'ai à en dire, c'est que si vous avez une peau métisse, noire, plus foncée que la mienne, elle blanchit. Elle me fait penser à la Make Up Forever que je déteste. J'adorais à une époque. Désolée, j'ai de la poudre dans les cheveux, je sais pas ce que j'ai fait. Et en fait, elle blanchit énormément. Elle lisse pas du tout la peau. Alors, vraiment pas. Donc, ouais. Franchement, non. Je sais pas si vous verrez de près. Non, moi, j'aime pas. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que cette poudre UR cosmétique était bien. Je sais pas ce que vous lui trouvez. Après, c'est peut-être sur mon type de peau qui est sèche, je sais pas. Bon, on va passer au bronzer. Alors, c'est le seul que j'ai trouvé en petite marque, entre parenthèses. Je l'ai eu dans une box, je ne sais plus laquelle. C'est la marque Phase Zero. Et c'est un petit bronzer qui est vraiment génialissime. Je ne sais plus le prix, je ne sais plus quelle box, mais je pense que ça se retrouve sur internet. Mais il est vraiment, vraiment beau. J'ai un blush de cette marque-là qui est aussi sublime. Et en pinceau, j'ai utilisé un petit pinceau comme ça, flamant rose. C'est un kit que j'avais eu à Nose de 3 pinceaux. Je pense pas qu'il existe encore. Et si jamais vous le trouvez, vous pouvez foncer parce que les poils sont vraiment doux. Puis ils sont vraiment, vraiment jolis comme pinceau. Alors j'aime ce bronzer car c'est vraiment un froid. Je sais pas comment ça va rendre. J'ai l'impression que ça rend un peu plus jaune ou orangé les produits sur la caméra. En vrai, c'est beaucoup plus froid. Voilà, j'ai fini d'appliquer mon bronzer. Donc je l'ai utilisé sur le front, les tempes, le creux des joues. Et je fais pas de au nez, tout ça. Et si jamais vous voulez la teinte de ce produit, c'est Hidden Agenda. Voilà. On va passer au blush. Du coup, je prends toujours un petit pinceau comme ça, de chez Nose. Et en fait, c'est un arrondi. Et je vais l'utiliser pour mettre le blush. Je pense que c'est un pinceau à fond de teint à la base, mais bon. Les pinceaux ronds pour mettre le blush, j'aime bien. Alors, je vais vous proposer deux blushs de chez Action. Alors, déjà utilisé, déjà approuvé à 200%. Donc, on a le blush 164 pardon, de Styrose. Et le blush 162 Pink Coral. J'aime les deux, vraiment. Donc aujourd'hui, je vais partir sur le de Styrose. Je le porte très très souvent. Il y a un petit logo M, Max More, qu'on voit presque plus. Alors, ils sont très très pigmentés. Je les aime beaucoup, beaucoup. Donc j'applique sur le bas des joues et je remonte un peu au niveau des tempes. J'adore mettre mon blush comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Ça va pas du tout cet endroit pour se maquiller, ça ne va pas du tout, du tout. J'espère que ça rendra correct. Vraiment joli ce blush. Tout de suite ça donne un coup de fouet. Alors ensuite en highlighter, j'ai été faire un petit tour chez Nose avant-hier et j'ai trouvé une petite palette comme ça. Qui paye pas de mine à 1,99 €. Mais alors l'intérieur, donc il n'y a pas de miroir. Il y a juste un schéma pour montrer comment appliquer l'highlighter. Et on a 4 teintes comme ça. Ils sont sublimes. Franchement, enfin elles sont sublimes, pardon. Vraiment, j'adore, j'adore. J'ai fait les swatchs et c'est vraiment très beau. Et du coup, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire l'arc de Cupidon et le bout du nez. C'est un petit kit pareil que j'avais eu sur AliExpress, Amazon.
Et du coup, j'ai envie de prendre la teinte la plus claire, qui est la teinte lustre. Et je vais venir l'appliquer directement. J'espère que ça se verra, mais je vois, c'est vraiment très joli. Sur le bout du nez. Hop. Ça reflète vraiment beaucoup la lumière, j'adore. Et alors pour les joues, je vais utiliser un pinceau de chez Wet n Wild. D'habitude les poils sont roses au bout, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Je l'ai frotté sur un sopalin pour enlever tout le pigment. Ils sont vraiment pas chers non plus ces pinceaux, ils sont très bien. Et du coup c'est un peu gros pour mettre de l'highlighter, je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas grave. J'aime l'highlighter. Alors j'espère que ça se verra l'highlighter. Bon, j'ai un peu estompé, mais franchement il est sublime. Du coup pour les sourcils, j'ai pris des produits de chez Lidl que j'ai depuis un moment mais que j'ai jamais testé. Je sais pas si on les retrouve encore, j'espère. Donc j'ai pris déjà un crayon avec embout stylo. Enfin pas stylo, embout. Je ne sais plus le nom, je suis désolée. Avec un goupillon l'autre côté. Et la teinte, j'espère qu'il y a la teinte. Je ne sais pas. Non, c'est des petits anneaux comme ça. C'est une teinte assez foncée. J'ai pris le crayon highlighter et j'ai pris aussi le petit mascara sourcil de la même teinte. Du coup, je me suis rapprochée pour que vous puissiez un peu mieux voir, je l'espère en tout cas. Je regarde sur le côté toujours. Donc je vais juste passer un petit coup de goupillon pour enlever la poudre. Et ensuite, je vais utiliser le côté crayon. Je suis désolée de dire crayon, je pense que ça s'appelle pas comme ça. Alors, je suis vraiment pas une pro des sourcils. Surtout de loin, comme ça. Encore pire. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, la teinte, c'est correct. J'aurais préféré un petit chouï plus foncé, mais ça va, c'est pas mal. Ça s'applique très bien. C'est ni trop sec, ni trop gras, ça glisse. Non, c'est pas mal du tout. Au final, la teinte, elle est vraiment parfaite. Il n'y a aucun reflet orangé ou rouge. Donc c'est très bien. Et je vais les fixer avec un petit mascara de couleur. Et la brosse, elle est vraiment toute minuscule. Donc c'est vraiment parfait. Enfin, je vais pas les fixer. Je pense pas que ce soit un mascara fixant. C'est juste pour rajouter un peu de couleur et de forme. Mais j'ai pas de problème, même quand je mets pas de mascara. Mes sourcils, ils tiennent plutôt bien. J'aime beaucoup le résultat. Bon, j'ai un sourcil beaucoup plus fourni en poil que l'autre. Mais le résultat est très joli. Alors, on va passer aux yeux. Et du coup, pour les yeux, j'ai acheté 4 pinceaux. Donc, le premier, j'ai acheté un pinceau de chez Action. Donc, c'est le E28. C'est un pinceau estompeur. Et ensuite, j'en ai pris 3 de chez Nose que vous pouvez retrouver. Je les ai achetés avant-hier. J'ai tous les emballés pour vraiment tester avec vous. Ils sont à 0,99 centimes. Donc là, j'ai le 13, le 24 et le 15. Donc il y a 2 estompeurs et un crayon précis. Et pour la palette, j'ai décidé d'utiliser une palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Child with Cannabis Sativa. Je l'ai déjà testé cette palette et je l'adore, vraiment je l'adore. Et donc celle-ci, elle a moins de 12 €, 11,99 il me semble, et du coup je vais me maquiller avec. Au final, le pinceau Action, il a une forme en éventail comme ça, mais plat. Donc ça va pas être très pratique. Je voulais utiliser celui-là pour commencer, mais au final non, je vais prendre un de chez Nose. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est le... Je connais pas la marque, je saurais même pas vous la dire. C'est le numéro 24. Et il a un poil très doux. Alors celui-là, il est vraiment dense. J'espère que ça va aller. Et je vais commencer avec la teinte... la teinte Cool. Celle-ci. Donc je vais l'utiliser en coin externe. Vraiment là. Voilà. Donc je reprends pas de matière et j'estompe légèrement. Donc j'ai repris un peu de matière pour foncer un peu plus le coin externe.
Et j'ai déjà une petite chute. Bon, c'est pas grave. Je vais l'enlever tout de suite. J'espère qu'on verra bien. Ensuite, j'utilise le pinceau de chez Action et je vais prendre la teinte Relax, qui est celle-ci, pour... comment dire? Je perds mes mots. Comme transition. Voilà, c'est ça. La palette, elle est vraiment poudreuse. Et je vais redescendre un peu la teinte Relax au milieu de l'œil. Je suis désolée, moi et les termes, c'est pas... On n'est pas trop amis, en fait. Je suis loin d'être une maquilleuse pro. Je vous explique à ma manière, donc voilà ce que ça donne. J'ai changé la luminosité, j'espère que ce sera beaucoup mieux pour vous. Du coup, je vais utiliser cette teinte-là. Donc c'est la teinte Leaf. Et je vais la mettre en coin externe. Mais pas sur la paupière, vraiment en coin externe pour rejoindre les deux couleurs. Comme ça. Ensuite, je vais prendre mon pinceau où j'ai mis la couleur Relax. Et je vais juste fondre les deux couleurs entre elles. Pour pas qu'il y ait une marque. Et donc ensuite, je vais prendre la teinte Candyland. Et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je prends le pinceau où j'avais mis la couleur Cool en coin externe. Et pareil, je fais un petit estompage pour fondre un peu mieux les deux couleurs. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose, mais en tout cas je vais mettre un truc en ras de cils. Du coup en ras de cils, j'ai bien envie d'utiliser la teinte plante. Du coup je vais estomper avec le petit pinceau qui reste. Celui-là, sincèrement, ne le prenez pas. Il pique. Il pique vraiment et bon, c'est un pinceau pour les yeux, donc c'est pas ouf, quoi. Pour finir, je vais utiliser le petit pinceau Précision. Et je vais mettre ces espèces de paillettes. Donc c'est la teinte hybride en coin interne. J'espère qu'elle se prélève correctement. Voilà que les paillettes appliquées. Bon, du coup, je vous avoue que c'est pas un maquillage pour tous les jours. Enfin, pour moi aussi. Mais j'avais envie de faire un truc vert. Forcément, la palette, elle fait penser au vert. J'ai oublié un petit pinceau qui traînait. Je l'avais pas vu. Donc c'est le 16. Pareil, de chez Nose à 99 centimes. Je suis dégoûtée. Je voulais tous les utiliser. C'est un blender biseauté. Il est très doux. Je vais quand même l'utiliser, hein, écoutez. Un petit coup d'estompage en dessous. Alors si jamais comme moi vous vous emballez sur votre ras de cils, c'est pour ça que je fais souvent mes yeux avant mon teint. Vous prenez un petit anti-cerne, un petit pinceau plat comme ça, et puis vous rajoutez, vous corrigez. Mais c'est bien mieux à faire avant le teint. Enfin moi je préfère perso. Je suis pas assez professionnelle pour faire mes yeux... Enfin... mes yeux après mon teint. On va passer au mascara et du coup je vais utiliser celui-ci que j'ai eu pendant les promos Beauté Leclerc qui coûte rien. Donc c'est le bloc Color Block de chez Miss Den. Ah, c'est une brosse en silicone, un peu incurvée comme ça, je sais pas si vous verrez. On va voir ce que ça vaut. Donc c'est teinte noire classique. Il a l'air pas mal du tout. Il accroche bien les cils. Je suis pas une grande fan des mascaras en silicone. Mais bon. Je sais pas, ça m'irrite un peu, moi. Bah écoutez, le mascara, j'adore. Alors il apporte vraiment la longueur. Il fait pas des cils volumineux. Il sépare bien. Il les allonge vraiment. Je pense que je vais aller m'en faire un stock parce qu'il coûte 1,99 € en ce moment.
Il est vraiment, vraiment beau. J'en ai mis légèrement sur les cils du bas juste pour les colorer un peu. Je veux pas apporter de longueur ou autre. Juste pour les colorer. Donc le maquillage des yeux, ça donne ça. Et on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai 2 produits de chez Action. J'ai pris un crayon et un rouge à lèvres de cette gamme. Donc c'est les mat. Et c'est la teinte crème brûlée. On va commencer par le crayon à lèvres. Alors de loin, ça va être chaud. Alors c'est pareil, les lèvres, c'est pas mon fort. Mais bon. J'ai vraiment un léger contouring. Vraiment léger. Par contre, la couleur est très jolie. Je pense que ça va très bien aller avec le maquillage. Alors le crayon, il est vraiment bien. Il est facile à utiliser. Il glisse pas trop, donc c'est parfait. Non, franchement, il est très bien pour le prix. Du coup, on va passer au rouge à lèvres. Donc, il se présente comme ça. Ah ouais. Il est crémeux. Et la couleur, c'est tout à fait ce que j'aime. J'adore. Je vais attendre de voir comment il devient mat. Pour terminer, j'ai le fixateur, pareil, Max More, c'est le Fixing Prêt, Long Lasting et Hydrating. Je l'ai déjà acheté parce que je l'ai terminé. Et franchement, c'est un chouchou pour le prix. Il a une super note. Alors déjà, il a une super note, ça, je suis contente. Et il sent bon, il tient bien, je sais pas, il est... Moi, il fait bien venir mon maquillage. J'ai pas la peau grasse ni X, donc c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il a un côté illuminateur, ouais, de teint. Il est bien diffus, enfin, moi j'adore. C'est vraiment un de mes chouchous, je vous le recommande. Le rouge à lèvres, il se matifie un peu, mais c'est un sans transfert, je suppose. C'est pas un sans transfert, je veux dire. Mais ça a l'air d'être assez correct. En tout cas, j'adore le résultat du rouge à lèvres avec le maquillage. Et aussi, j'avais pris ça, une petite brume à action comme ça. C'est la Mermaid You Look. Et franchement, j'en mets d'ailleurs. J'aime trop cette petite brume. Elle tient trop bien sur les vêtements. Elle a une odeur sucrée. Je ne saurais pas vous décrire, je suis nulle pour décrire les odeurs, mais celle-ci, si vous la trouvez, au moins sentez-la. Parce qu'elle vaut le détour. Elle coûte que dalle en plus. Ah bah c'est crochet de corail et water lily. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça sent très très bon. Bah, j'espère que ce petit maquillage vous a plu. Et puis, bah, pour en revenir aux produits, alors déjà les ongles, bon pour l'instant ils tiennent. Ils n'ont pas vécu grand chose, donc on va leur laisser le temps de vivre. Et je vous ferai un update bah, d'ailleurs sur tout le maquillage et puis les ongles sur mon Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, je vous le mets en barre d'infos. La base de teint, elle est très bien, je vous la conseille. Elle fait bien son job. Le fond de teint, pour l'instant, je n'aime pas du tout. Je pense que je le retesterai en vidéo ou sur Instagram. Pour l'instant, non. Je vous le conseille pas du tout, du tout. L'anti-cerne, je crois que c'est la pire déception de toute cette vidéo. Passez votre chemin, même s'il coûte rien. Ça vaut pas le coup du tout. La poudre You Are Cosmétique à retester aussi, mais alors l'effet blanc, j'aime pas. Donc je pense, puis elle lisse pas la peau, quoi. Donc je sais pas, je voudrais peut-être de la tester. Mais moi, je ne sais même pas si je vais la garder celle-là. Le petit bronzer phase 0, je l'adore. Vraiment, je l'aime. Les blushs Action, vous pouvez foncer les yeux fermés, il n'y a aucun souci. C'est vraiment des superbes blushs. La palette d'highlighter, vous pouvez y aller. Elle y est en ce moment à Nose, elle est vraiment vraiment jolie. Les produits à sourcils de chez Lidl, vous pouvez foncer aussi. J'espère qu'ils sont encore disponibles, j'espère vraiment. La palette, franchement, elle est dingue. Moi, je l'adore, je vous la conseille aussi à 100%. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors ça, le kit, là. Si vous faites des maquillages sur des enfants pour des occasions, ou maquillage artistique, je ne sais quoi, allez-y pour le prix, pourquoi pas. Mais alors pour la vie de tous les jours, pour faire des beaux maquillages, je vous déconseille. Bon, la petite houppette, ça allait, mais bon,
acheter ce gros kit pour 3 houpettes, ça vaut peut-être pas le coup. Le mascara, je pense que vous avez compris que je l'adore et que je vais aller en faire un stock. Parce que ça se termine le 15, les promos Beauté Leclerc. Donc je vais y aller, ça c'est sûr. Je vais en prendre au moins 2-3 d'avance. Les pinceaux, alors ils sont tous bien. Vraiment. Sauf celui-ci. Je vous le déconseille. Il pique vraiment. Il est pas agréable du tout. J'aime pas du tout, du tout. Ensuite, le rouge à lèvres et le crayon, je ne sais pas où j'ai remis. Enfin bref, vous pouvez foncer pour le prix. Ça vaut largement le coup. Très joli. Le fixateur, moi c'est un de mes chouchous. Donc oui, je vais vous dire oui, oui, oui. Et la brume, bah, testez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Et ben voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Mes cheveux me gavent. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo.